Bonjour les élèves, on avait vu la dernière fois que la Seconde Guerre mondiale se caractérisait par une violence de masse envers les civils et on va voir maintenant que cette violence en fait envers les civils s'est exercée notamment dans le cadre du génocide envers les juifs et en premier lieu envers les tziganes. Alors je rappelle aussi la définition de génocide, c'est une extermination de tout un peuple, le massacre d'un peuple mais qui est programmé, donc il est vraiment en fait l'intention de massacrer un peuple. Donc, grand 2 dans votre cahier, vous écrivez comment s'est déroulé le génocide des Juifs et des Tziganes. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps étudier donc, le ghetto de Varsovie. Alors, pour comprendre un petit peu comment a été mis en place le ghetto de Varsovie, on va reprendre cette carte qu'on a vue au début du chapitre. Et je vous rappelle qu'au mois de septembre 1939, l'armée allemande attaque puis occupe la Pologne. La ville de Varsovie est ensuite prise le 28 septembre 1939 et dès le mois d'octobre 1939, donc un mois après, quelques jours après, on va voir ce qui est créé par les Allemands pour rassembler les Juifs. Donc que mettent en place les Allemands à Varsovie. Donc vous aviez un exercice à faire pour aujourd'hui, il fallait visionner une vidéo et répondre à quelques questions. Par qui et quand le ghetto de Varsovie a-t-il été créé? Alors, il fallait dire que le ghetto de Varsovie a été créé en 1940 par les SS. Alors d'après ce que vous avez vu dans la vidéo, on va essayer en fait de définir cette notion de ghetto. Un ghetto, c'est un quartier dans lequel les juifs étaient contraints de résider. Les habitants en fait de ce quartier, donc qui étaient tous juifs, étaient isolés du reste de la ville par des barrières, par des murs, et en fait on a muré les façades, donc par des façades aveugles. Et un mur hermétique les empêchait de fuir, de quitter les quartiers. Le mur mesurait 3 mètres de haut et était couronné de barbelés. En fait, dans ce ghetto, il y avait deux parties distinctes et chaque partie était reliée par une passerelle. Donc, si je veux définir de manière simple ce que c'est qu'un ghetto, c'est un quartier fermé d'une ville où les juifs sont isolés. Petit b, il fallait décrire les conditions de vie des juifs à l'intérieur de ce ghetto. Environ 500 000 juifs sont enfermés dans le ghetto. Donc c'est une surpopulation, une très très forte concentration ici de population. Cette concentration en fait est meurtrière en raison de la promiscuité, en raison du manque d'hygiène et de nourriture, et aussi en raison des violences subies, donc subies sur les juifs, donc réalisées par certains nazis. Donc des conditions ici de vivre, des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. On a calculé donc à peu près que les juifs qui étaient dans ce ghetto ne recevaient que 1/10 en fait en termes de nourriture, 1/10 du nécessaire. Quel est l'objectif ici des Allemands? Donc pourquoi les Allemands enferment-ils dans un quartier bien précis de la ville de Varsovie, ici, des juifs? Pourquoi? Parce que la population ici de ce ghetto est réduite à une mort lente et programmée. En fait, c'est un petit peu comme une forme barbare de sélection naturelle. Donc les plus forts sont censés survivre, et chaque mois, plusieurs milliers de personnes meurent de faim, donc des conditions vraiment extrêmement difficiles. Alors, à partir de quelle date les déportations massives ont-elles commencé? Je rappelle qu'une déportation, c'est un déplacement forcé de population. À partir en fait du mois de juillet 42, à partir de l'été 1942, les déportations massives commencent. Tous les jours, environ 10 000 juifs sont emmenés vers, alors la vidéo parle de Treblinka, et les chambres à gaz. Alors, Treblinka est ce qu'on appelle un camp de la mort. Et dans ce camp de la mort, on trouve en fait des chambres à gaz dans lesquelles les juifs seront massacrés de manière très rationnelle et de manière en masse. On en reparlera beaucoup plus longuement à la fin du chapitre. Une poignée d'entre eux seulement ont réussi à survivre à ces déportations. Question D, comment la révolte dans le ghetto de Varsovie est-elle organisée? Comment elle s'est terminée? Alors en fait, devant l'ampleur des rafles quotidiennes, au printemps 1943, certains habitants parmi les tout derniers du ghetto, là il ne restait que 70 000 personnes, décident de résister. Ce qui conduit donc du 19 avril 1943 au 16 mai 1943 à l'insurrection, donc à la révolte du ghetto de Varsovie. Alors comment cette révolte commence précisément? Le 19 avril 1943, donc, quand 850 soldats allemands pénètrent en force dans le ghetto pour liquider celui-ci, les résistants les attendent de pied ferme, barricadés dans leurs bunkers et dans leurs caves. Pendant près de 4 semaines, ils réussissent à tenir tête avec des armes de fortune aux SS.
Finalement, les Allemands font venir 2000 hommes et des chars de renfort, et 6000 juifs, à la fin de la révolte, trouvent la mort dans les combats, donc dans les combats à la fin de la révolte, ou éventuellement se suicident. 7000 sont fusillés sur place, les autres sont déportés donc vers les camps de la mort. Une poignée de miraculés seulement vont échapper à la mort en s'enfuyant par les égouts. Et à la fin de la révolte, sitôt l'insurrection écrasée, le ghetto est complètement rasé. Alors, je vous ai mis ici une carte postale qui vous montre l'entrée du ghetto de Lodz. Donc c'est une autre ville en Allemagne. Donc c'est pour vous montrer en fait que il n'y a pas que le ghetto de Varsovie qui a été construit. Il y avait des ghettos donc dans lesquels, je répète, sont enfermés des juifs un petit peu partout en Pologne. Donc dans les plus grandes villes, les plus grands ghettos étaient ceux de Lodz, donc Lublin et Cracovie. Et donc Varsovie, celui qu'on vient d'étudier. Et donc ils sont sous-situés en Pologne, puis ensuite en URSS. Maintenant, il nous reste à écrire la leçon dans le cahier. Donc ce que vous devez faire, c'est tracer un grand tableau. Attention, vous utilisez le plus de place possible. Pourquoi pas même 2 pages dans votre cahier parce que le tableau va être très très long. Donc il y aura 4 ici lignes principales donc dans lesquelles on va écrire en fait quand même beaucoup. Donc je vous ai mis là ici la toute première ligne parce qu'au moins j'ai toute la place sur ma diapositive. Donc le ghetto, un ghetto c'est quoi? C'est un quartier fermé d'une ville où les juifs sont isolés. Surpopulation, 500 000 personnes sont entassées dans un quartier d'environ 4 mètres carrés. Donc ils sont isolés parce qu'un mur les empêche de fuir et ils vivent dans une extrême précarité. Certains dorment dans les rues, les soldats allemands les pillent, les tuent et la nourriture, j'ai dit, est rationnée au 10e du nécessaire. Il y a d'autres ghettos, hein, donc à partir de Varsovie, donc il y a Lodz et Cracovie, donc dans la Pologne qui est annexée par les Allemands, et au total, on compte plus de 800 000 morts. Alors pour ceux qui ont un petit peu de temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder le film Le Pianiste, qui est sur Netflix. Donc vous tapez le pianiste et vous avez en fait ce film qui montre surtout au début en fait les conditions de vie dans ce ghetto. Voilà, donc je vous le recommande vivement. Il nous reste à vous donner le travail à réaliser pour la prochaine fois. Vous avez besoin du document 3 pages 160, page 60 pardon, dans le manuel. Donc le texte, au cas où, si vous n'avez pas le manuel, est ici. Et donc vous avez 4 petites questions à répondre pour demain. Donc comme d'habitude, vous m'envoyez votre travail par email, soit sur mon bureau numérique, soit sur mon email perso dont vous avez l'adresse. Si vous ne l'avez pas, vous me la demandez, je vous la redonne. Et moi, je clique sur répondre et je corrigerai votre travail. Voilà, bonne chance et bon travail.